Ou Miché, c'est la dernière phrase, Achaemeti, qui iyun gadol sarir al kol advarim haele, la datotam behemet. Velo al tzad adimayon zezora kozevet, kol sheken iknot otam ou leasika. C'est vrai que tous ces principes de la Yirat Shamayim, elles méritent que nous, on se penche sur ces principes, que nous, on se penche vers cette étude, de façon à pouvoir véritablement les acquérir, et pas faussement. Parce que c'est des choses, Velo al tzad adimion zezora kozevet, c'est des choses qui sont souvent influencées par notre imagination, ou souvent influencées par Asvara Kozevet, c'est-à-dire d'une manière de penser qui va arriver à nous tromper, à nous mentir. Non, il faut arriver à acquérir la Yirat Shamayim, al-pi ha'emet, selon la vérité. Et c'est seulement si on fait iyun, si véritablement on cherche. C'est facile, lorsque tu vas étudier Rashi ou Tosfot, si tu étudies comme ça, alors il est mal compris. Alors, la Yirat Shamayim, les gens y pensent. On l'a dit au départ, les gens y pensent que c'est facile. Ils étudient, ils n'ont pas compris la profondeur des choses. Tandis que les Rachamim, ils auraient pu arriver véritablement, comme ils arrivent au niveau dans le monde de la Halacha, à connaître véritablement quelle est cette sagesse, la Yirat Shamayim. Mais par manque de prise en considération de cette étude, parce qu'extérieurement elle paraît facile, alors ils ne vont pas prendre du temps et passer du temps sur l'approfondissement d'une telle étude. Ou Mishi Bonem Bam, יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים, הטיפשים, אלא בדברי שלמות האמיתי. Maintenant, une personne qui va véritablement approfondir cette étude de Yirat Shamayim, de crainte divine, alors il va avoir à comprendre que les personnes qui sont autour de lui, qui se comportent comme des personnes pieuses et qui se comportent de façon bizarre, comme on a dit, des migvés dans la glace, c'est pas bien, un bêtard c'est bien. Mais est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, quelque chose véritablement vécu? Alors ils comprendront que la véritable chassidout, une personne qui étudie, alors elle dépend uniquement de l'ivre shlemut ha'amiti, ça dépend plutôt d'une grande sagesse et d'une perfection de l'être. Vechorma rabba ou ma Moshe Rabbeinu alav shalom melamedenu beomro. Moshe Rabbeinu nous dit dans le pasuk, Verata Israël, ma Hashem elokecha shoel mimar. Moshe Rabbeinu il se tourne vers l'homme Israël et dit, Israël, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te demande maintenant? Ki im leira, seulement de le craindre, et Hashem elokecha, de craindre l'Éternel ton Dieu, la lechet bechol derechav, suivre ses voies, ou le havaoto, et l'aimer, ve'laavod et Hashem elokecha, et le servir, bechol evavecha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, ou de toute ton âme. Lishmor et mitzvot Hashem ve'trokotav, afin, en observant ces mitzvot, ces commandements, ve'trokotav et ses préceptes. Kan kalal kol chelkei shlemut ha'avoda. Ici, dans ce pasuk, Moshe Rabbeinu a résumé toutes les parties du service divin. Anirtzet lishmo yitbarach. Ve'em, ayira. Il faut acquérir la crainte. Alicha bidrachav. Marcher dans ses voies. Ahava, l'amour de Dieu. Shlemut alev, la perfection. C'est-à-dire vouloir parfaire son être. Ou shmirat kol mitzvot, et respecter tous ses commandements. Ira, alicha bidrachav, ahava, shlemut alev, ou shmirat kol mitzvot. Et maintenant le Ramchal va nous expliquer chaque partie énoncée par Moshe Rabbeinu. Aïraï, qu'est-ce que c'est la crainte? Yirat romemuto itbarach. Sheira milefanav, כמו sheira milifnei melech gadol ונורא. וישבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן וידברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. Quelle est la crainte? C'est une crainte par rapport à la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. La crainte, c'est souvent compris par la peur. Avoir peur de la Kadosh Baruch Hu. Non, il faut craindre la Kadosh Baruch Hu. Une crainte, c'est comme lorsque tu vois un homme grand, que ce soit un roi ou un grand Talmid Chacham. Alors une telle personne, lorsqu'elle va se présenter devant ce grand Talmid Chacham, ce Gdol Hador, automatiquement avoir une crainte. Elle n'a pas peur de lui, elle craint. Pourquoi? Parce qu'elle voit la grandeur d'une telle personne. Elle voit sa grandeur et ça éveille en lui
de la ira. Ça va être véritablement la ira. Ou un roi, nous donnons ici l'exemple d'un roi. De la même façon, à plus forte raison, au Meler Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, au roi des rois, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne, elle va avoir de la crainte, c'est par rapport à la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Mais comment connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu si on ne l'étudie pas? Comment être influencé par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et avoir de la crainte envers Akadosh Baruch Hu si Akadosh Baruch Hu est pour nous quelque chose d'inconnu? Comment il est inconnu? Parce que ni on l'a rencontré, et ni on lui a parlé, ni il s'est présenté à moi. Grâce à l'étude, on va pouvoir expliquer quelle étude? Pas n'importe quelle étude. L'étude Yirat Hashem. L'étude qui va nous emmener à l'Yirat Hashem. D'apprendre son comportement, d'apprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Toutes ces connaissances vont éveiller en nous de la crainte par rapport à la grandeur et la magnificence de Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle va avoir de la crainte. La crainte, pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on lui fasse du mal. Une personne va avoir les Yirat Hashem, elle va craindre Akadosh Baruch Hu parce qu'il va voir, il va être conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, la prochaine fois, nous verrons la suite des étapes de ce que Moshe Rabbeinu a dit à Israël. Quelles sont les étapes pour arriver à la perfection de notre être? Les Yitrot.